Chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs, bienvenue à ce 4e dimanche de l'Avent qui tombe un dimanche 24. Et ce soir, nous allons veiller avec la naissance de Jésus. Et comme dernier évangile avant d'entrer dans la naissance de Jésus, ce soir, c'est l'Annonciation. On annonce à Marie, ce texte que vous connaissez bien, on annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. Elle demande comment cela va se faire puisqu'elle est vierge. Alors on lui dit, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Et celui que tu portes en toi, c'est le Fils de Dieu, il est saint. Tu l'appelleras Yehoshua. Et puis, Marie acquiesce, accepte, et dit à la fin, que tout soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Un texte très simple, très direct, sur un appel et une réponse, avant une hésitation. Cet appel très envers Marie, en fait, nous rappelle comment Dieu écrit l'histoire. Nazareth, on n'a jamais entendu parler de Nazareth dans ces 39 livres de la Bible, Ancien Testament. On n'a jamais parlé de Nazareth. De Marie, cette jeune fille, qui la regardait? Elle était déjà engagée en mariage, et puis sa vie était déjà faite, une fois pour toutes, mariée, des enfants, s'occuper du mari, de sa maison. Comme toutes les jeunes filles, sa vie était écrite d'avance. Mais Dieu va venir bouleverser sa vie, et surtout Dieu va appeler une fille inconnue, une jeune fille inconnue, pour porter ce message à toute l'humanité. C'est ainsi que Dieu écrit l'histoire. Dieu n'écrit pas l'histoire de manière visible pour tout le monde, et tout le monde comprend, tout le monde voit. Justement, on voulait un Messie, on pensait que le Messie, il allait venir d'en haut, on l'appellera le garçon de l'humanité, le fils de l'humanité. C'est exceptionnel, il va tout changer, il est comme le roi David, mais il n'en est rien. Il vient dans une crèche que personne ne connaît, que sa mère et son père. C'est ainsi que Dieu écrit l'histoire. Alors nous sommes invités à voir la présence de Dieu dans les petites choses, parfois qui ne valent rien, dans une crèche, dans Nazareth, dans une jeune fille, et pourtant c'est par cela que Dieu va passer. En fin de compte, ce que nous dit l'histoire de Dieu, c'est que Dieu ne pense pas comme les hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et qu'au fond, à la fin, quand il dit « rien n'est impossible à Dieu », c'est-à-dire que toutes les situations, quelles qu'elles soient, peuvent devenir pour Dieu, pour notre Dieu, une occasion de faire du nouveau, de renouveler. Alors Seigneur, viens nous renouveler, Seigneur. Viens nous renouveler dans notre vie de chaque jour. Viens nous donner, nous apporter cette paix, cette joie. Alors, à ce soir, pour cette grande veillée de Noël, cette veillée où nous attendons le Fils de Dieu qui vient. À vous tous, bonne journée et joyeux Noël et bonne soirée pour cette veillée. Au revoir.